droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981. Réaffirme son attachement à la réalisation de l'unité africaine, à la promotion de la paix, de la coopération régionale et internationale, au règlement pacifique des différends entre États dans le respect de la justice, de l'égalité, de la liberté et de la souveraineté des peuples. Fin de citation. L'actuel Premier ministre, dans un audio diffusé sur les réseaux sociaux, crache éhonteusement sur les victimes de mars 1991 en les traitant de tous de fous, de badauds, de mendiants, etc. et en niant l'existence des élèves et étudiants parmi les victimes. Par conséquent, dans une conversation strictement privée entre Oumar Mariko, directeur d'un réseau de communication de 10 radios, Kaira, et son journaliste animateur Aboubacar Kamara, il a donné des instructions pour répondre aux propos révisionnistes, irresponsables et inacceptables tenus par l'actuel Premier ministre du Mali, qui sont une insulte aux martyrs de mars 1991 et une remise en cause du verdict qui a condamné son directeur de conscience, le dictateur Moussa Traoré. Au Mali, actuellement, la manipulation est devenue le sport favori des autorités. Comment peut-on incarcérer une personnalité de la trempe d'Oumar Mariko pour des propos tenus en privé? La justice malienne, depuis toujours décriée par les populations, se trouve instrumentalisée pour la cause. Pour votre information, à la conférence de presse du parti Sadi, tenue le 28 octobre 2021, le parti, dans sa déclaration liminaire, a cité la question sécuritaire comme la priorité des priorités. Car toute œuvre utile ne peut se réaliser dans une atmosphère de menace directe de la vie des populations et toutes celles qui vivent au Mali. Avec des preuves à l'appui, nous avons estimé que les violences contre les civils et leurs biens sont commises tous les jours dans les cercles de Kidal, Bandiangara, Douanza, Djenne, Mopti, Nyono, Sikasso, Koutiala, Yoroso, Djema, Nara, Kolokani, Ségou, Kolondjeba, Tombouctou, Dire, Gundam, Nyamfunke, Raous, Tenenkou, Massina, Badiankara, Kai, la liste, elle est longue. En définitive, lors de ce point de presse, le parti a clairement dit qu'il se concentre sur sa structuration et qu'il sortait des débats de la transition, car le Sadi ne voyait pas la direction dans laquelle les autorités de la transition veulent nous amener. Quant aux assises nationales de la refondation, si chères à l'insultaire des victimes de 1991, le parti Sadi a trouvé ces assises budgétivores et inopportunes, car beaucoup de forats avec autant de recommandations et résolutions dorment dans les tiroirs faute d'application. S'agissant de la souveraineté du Mali, la lutte contre l'impérialisme sous toutes ses formes est dans l'ADN même du parti Sadi. S'il y a une organisation politique au Mali ayant décomplexé les Maliens dans cette lutte, c'est bien Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance Sadi. Avant de s'engager dans la lutte au sein du M5 RFP pour contraindre le pouvoir d'Ibeka à rendre le tablier, le parti Sadi, dans le mouvement démocratique et populaire, MDP, avec une trentaine d'organisations partenaires, a posé le diagnostic du Mali, et ce ne sont pas de quelconques assises nationales dites de refondation
qui vont nous apprendre les maux dont souffre notre pays. Pour le parti Sadi, s'il devait y avoir des assises, ce seraient des assises de la paix avec les vrais belligérants sur le terrain. La CMA, coordination des mouvements armés, la plateforme Ansardine de Agali, la Katiba de Massina, de Amadou Koufa, les Peuls des régions de Ségou, Mopti, etc., les Degons de la région de Mopti, les Dozo des zones de conflit, etc. Nous ne sommes pas pour des assises de plus, pour juste manger, boire et distribuer des perdièmes. Donc, ce sont ces positions politiques courageuses et pertinentes qui ont mis le parti Sadi et son premier responsable dans le collimateur des autorités de la transition. L'arrestation et la détention du président du parti sont ni plus ni moins politiques. Aussi, le parquet du tribunal de la commune 4 n'était pas obligé de décerner un mandat de dépôt car Oumar Mariko n'est pas une personne qui allait fuir. Le dessein de cette détention est connu, muselé, une des rares personnalités encore crédibles dans le paysage politique malien et essayer de l'humilier. Cet objectif est raté, d'autant que des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon, des organisations politiques, associatives, de par le monde, ont exprimé à raison leur solidarité et leur soutien. Face à cette détention arbitraire pour un procès prévu le 15 février 2022, le parti Sadi, par la voie des relations internationales, demande aux autorités de la transition de ne pas se tromper d'ennemis et de libérer sans délai Oumar Mariko et ses deux co-détenus, dont Aboubakar Kamara, journaliste à la radio Kaira de Bamako, de se concentrer sur les missions de sécurisation du Mali, de l'instauration de la paix, de l'amélioration des conditions de vie des Maliens sur qui plane la famine à cause de l'insécurité, de la lutte également contre la corruption. Le parti Sadi lance un appel aux militants du parti, aux acteurs du mouvement démocratique, aux défenseurs des droits humains, aux syndicats, aux organisations de la société civile, de rester mobilisés pour barrer la route aux restaurateurs et à ceux qui veulent mettre en péril la survie du Mali. Nous restons attachés à l'indépendance, à la souveraineté de notre pays. Nous croyons à l'internationalisme. Nous sommes dans le camp de la paix. Le parti Sadi, de tout temps, est convaincu et engagé pour la construction d'un Mali uni, véritablement indépendant, apaisé dans un monde humain. Les relations internationales du parti Sadi, je vous remercie.